Chers frères et sœurs et amis des ondes, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous vous souhaitons la bienvenue autour de la table, bienvenue à la nourriture matinale. La nourriture qui nous aide à développer notre âme. Bienvenue. Et nous avons commencé pour nous présenter, excuse-nous, à tout auditeur, auditrice qui remarquait que nourriture là, te prend du temps ces derniers jours pour arriver dans la boîte. C'est un problème technique qui te gagné. Et n'a pas de bravo pour l'équipe technique nourriture matinale qui arrivait résoudre le problème là, permettre que nous qu'à joindre les sons encore. Que bon Dieu bénisse abondamment dans les Seigneurs. Et n'a profité du même coup pour nous annoncer à auditeurs, auditrices nourriture là, que pour des raisons cap aider d'une part pour aider nous à bien préparer les sons et d'autre part pour aider à bien assimiler les sons et puis prendre du temps pour prier sur les sons. Yon nan bagay qui important l'offre temps de enseignement, c'est le temps qu'on prend qu'on prier sur enseignement pour enseignement fait dans la vie. Parce que nous voulons faire bagay théorique et pratique en même temps. Et peut-être ça, nourriture matinale et toute équipe là décidé que c'est chaque 3 jours que nous voyons enseignement pour aider nous totalement assimiler les sons très bien. J'espère que ça vraiment aidé nous. Et n'a profité pour nous dire que les encourager et très encouragé pour nous voyer enseignement yo, partager yo, voyer ba l'autre monde pour l'autre monde ça qu'attendez et aussi partager les sons yo pour les sons arriver jusqu'au bout de la terre. C'est très important pour nous faire ça. Et nous souhaitons que bon Dieu bénisse abondamment dans les Seigneurs. Nous toujours dans la série intercession et nous vraiment dans cœur intercession dans le Nouveau Testament que nous voyons qui était fait différemment de la manière que Ancien Testament intercession Ancien Testament a été fait. Et nous voyons que le Nouveau Testament sont l'autre type d'intercession que le présentait nous. Et nous voyons déjà apôtre Paul comme un exemple dans 2 exemples que nous avons présenté de intercesseurs dans le Nouveau Testament. Et c'est vraiment important pour nous souligner et pour nous faire des remarques qui gagnent dans la portion d'écriture ça qui est dans Éphésiens chapitre 1er. Nous avons commencé dans verset 16 à 23. C'est très important pour nous faire des remarques parce que il y a une bonne bagaille que nous devons soulever dans les lettres ça que l'apôtre Paul écrit à chrétiens éphésiens. Nous t'avons parlé déjà de portion d'écriture ça, mais l'important dans le cadre ça pour nous voir tout ça que bon Dieu a besoin pour nous jouir en Christ. Et c'est sujet ça. Donc tout ça que nous t'a supposé jouir en Christ et apôtre Paul lui prouver ça dans Éphésiens chapitre 1er. Donc c'est très important et c'est très à considérer. Et n'a lu portion d'écriture dans Éphésiens chapitre 1er, n'a commencé dans verset 16 là. Et donc que l'apôtre Paul dit à chrétiens éphésiens, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur
afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Verset 20. Il a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessous de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça, très important. Verset 22, très important pour nous comprendre, parce que il y a une pile révélation là. Verset 22, il dit, il a tout mis sous ses pieds. Ok? Ou elle a parlé de l'île pour jamais faire mention. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Seigneur, merci pour parole. Merci parce que parole c'est la vie. Merci Seigneur parce que vous allez enseigner nous tout ça nous besoin qu'on ait et tout ça nous jouit à partir de intercession. Et que le Saint-Esprit notre associé lui vini et lui enseigner nous tout ça que nous devons connaître dans les portions d'écriture ça que nous sommes là et permettre que tout auditeur auditrice yo édifié de parole. Merci pour parole et c'est dans le nom de ton fils Jésus à lui seul l'honneur, la gloire, la magnificence au siècle des siècles, nous adresser prière ça. Amen. Tellement de pile bagaille que nous dit, nous pas même faire un petit récapitulation, seulement nous avons songé pour nous présenter excuse nous pour les sons précédentes là parce que tu as pile vacarme et dans le moment que nous avons fait record enseignement ça et nous espérons que bientôt que mon Dieu bat nous un espace que nous avons un studio même que nous avons fait enseignement à la gloire de Dieu côté papier pièce nuisance lorsque nous avons fait enseignement nous souhaitons qu'on comprenne et que bon Dieu bénisse abondamment pour tout ça. Et nous voyons dans verset 16 là que l'apôtre Paul montrait à chrétiens Éphésiens que dans commencement prière li, dans introduction prière li toujours présenter des actions de grâce à Dieu. OK, il dit je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Cela veut dire que l'apôtre Paul lui montrait que il toujours gagne un esprit reconnaissant envers Dieu. Un esprit reconnaissant pour ça que bon Dieu fait pour les chrétiens d'Éphèse. Cela veut dire en tant qu'intercesseur, dans l'introduction nous, dans l'intercession nous, il doit une introduction d'action de grâce. Action de grâce pour ça bon Dieu fait déjà. Action de grâce pour ça que bon Dieu le fait déjà. Action de grâce pour ça bon Dieu fait qu'on au courant et action de grâce pour ça bon Dieu fait qu'on pas même au courant. Et me semble que yon intercesseur qui prennent que m'apprendre en pile de lit c'est maman qui toujours a fait type de prière ça yo donc qu'a action de grâce pour bagaille que bon Dieu fait l'a énuméré yo et ensuite l'a fait action de grâce pour bagaille que bon Dieu fait que li pas même au courant de yo. Ça c'est très important. Cela veut dire que ou pas calmement dans le monde et commencer directement à adresser le demander sans ou pas même profiter à dire merci pour ça qu'il fait déjà pour même. Et c'est et même avec des monde qui
pas valoriser ce fait pour eux. Et ils pas valoriser ce fait pour eux, ou fin font bagage pour eux, et puis qu'on y a ils font l'autre demande encore. Et c'est pour nous tout dire que déjà son réponse qui est négative, parce que c'est pas comme ça que ils fait demande. On demande fait à partir de remerciements, ou ça se fait action de grâce pour ça que bon Dieu fait pour vous déjà, et comme ça ou font l'autre demande. Donc c'est ça que l'apôtre Paul a montré à chrétiens éphésiens, que lui rend bon Dieu grâce, il fait action de grâce pour eux-mêmes, pour côté bon Dieu mettez, pour ça que bon Dieu fait dans la vie. Donc ça c'est introduction à une prière d'intercession. Et dans verset 17 là, il montrait que afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Cela veut dire que il montrait que lui bail action de grâce pour ça mon Dieu fait déjà, et qu'on y a lui profiter de l'action de grâce là pour faire l'autre demande. OK? Elle dit vous donne. Cela veut dire que lui a parlé de cadeaux, de gifts que bon Dieu bral ba encore. Cela veut dire que l'action de grâce là lui permet que ou passer en l'autre phase. Première phase là c'est action de grâce qui c'est introduction, et deuxième phase là ou ka font demande. Donc on y a comme demande que Dieu vous donne, et qui ça pour vous dire bail un esprit de sagesse. Donc c'est très important que chaque chrétien doit avoir un esprit de sagesse. Esprit de sagesse c'est un don que bon Dieu baille. OK? C'est un don que bon Dieu baille. Nous pas faire une étude de don, mais c'est un don que bon Dieu baille. Et l'important et m'a dit quasiment important que chaque chrétien gagne la caillou le don de sagesse. Parce que le don de sagesse, c'est le don qui permet qu'on vive en société. Le don de sagesse, c'est le don qui permet que qu'on vive avec le monde. Le don de sagesse, c'est le don qui permet qu'on calme tempête. Et comme si gagne des bagages qui présentaient, c'est comme si son tempête. C'est comme si son ouragan, mais le fait qu'on ait un don de sagesse, leur vini ou apaiser tempête là avec une parole de sagesse. OK? Parole de sagesse. C'est ça fait l'important en tant qu'intercesseur pour nous prier et pour demander pour bon Dieu bah nous on esprit de sagesse, on parole de sagesse. OK, on esprit de sagesse. Pour nous prier, on a prié pour l'autre monde tout. OK? Donc pour nous mentionner que bon Dieu bah yo on esprit de sagesse. OK? Donc ça c'est l'autre bagage que Éphésiens donc que bral bénéficier. OK? On esprit de sagesse. Et non seulement on esprit de sagesse, il dit et de révélation que vous le fasse connaître. Cela veut dire que un esprit de sagesse permet que nous arrivions à un réma. Un esprit de sagesse permet que nous aller dans l'autre dimension. Parce que quand nous sages, la sagesse permet que nous prenions du temps pour nous réfléchir. La sagesse permet que nous prenions du temps pour nous aller dans l'imaginaire. La sagesse permet que nous prenions du temps pour nous faire recul de nous-mêmes et permettre que nous joignons l'autre révélation. OK? Il permet que nous joignons une révélation de nous-mêmes, il permet que nous joignons une révélation de Dieu, permet que nous révéler des choses. Et l'esprit de révélation, c'est l'esprit qui permet qu'on sortit dans le cinquième sens. Parce que l'homme est né avec les 5 sens. OK? Donc, que nous connaissons très bien le goût, le toucher, l'odorat, etc. Nous connaissons les 5 sens. Et ces 5 sens font de l'homme. Donc, un homme naturel. Il faut, vous comprenez, naturel. Donc, les bonnes capacités donc, pour fonctionner dans la nature. Mais, et comment on va le faire connaître, ça peut passer au-delà de vous. Comment on va le faire comprendre, ça peut passer ou comprendre à l'intérieur de vous-même. Comment on va le faire connaître, ça peut passer dans l'autre monde, le monde invisible. C'est
le sixième sens. Le sixième sens est développé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui développe le sixième sens. Donc, l'esprit de révélation est donné par le Saint-Esprit, permettre que nous puissions aller dans le sixième sens. Et le sixième sens, c'est le sens qui permet que nous sortions du naturel pour aller au surnaturel. C'est le sens qui permet que nous sortions dans le monde visible pour aller dans le monde invisible. Mais j'espère que nous comprenons, ok? Donc, c'est tout et bagaille ça que l'apôtre Paul besoin pour chrétiens Éphésiens jouir. Ok? Puis au jouir, on esprit de sagesse et puis au jouir, donc les révélations qu'il faut dans le monde que nous vivons et aussi dans l'autre monde que bon Dieu a vivre ou bien dans le monde invisible en général. Donc ça c'est très très important, très intéressant que ça apôtre Paul a parlé de Lila. Très important. Donc c'était le verset 17. Dans le verset 18, il dit, excusez-moi, donc un peu d'éclairage. Verset 18, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ah, ça très important. Donc, illumination. Ok? Illumination. Qui côté qui besoin illuminer. Nous songeons que le plus grand sage de tous les temps, le philosophe des philosophes, en l'occurrence Salomon, qui demandait mon Dieu pour le bali un esprit de sagesse, Salomon écrit pour dire que donc prends garde. Ok? Prends garde. Donc, de toute autre chose, parce que, non, il dit, prends garde à votre cœur, ok? Parce que c'est de là, donc, que vient toute bagaille net. Prends garde, cela veut dire, protéger cœur. Protéger cœur. Pas quitter qui n'est pas de bagaille entrer dans le cœur. Pas quitter fatra entrer dans le cœur. Parce que cœur, c'est lui-même, vous comprenez, c'est là que toute bagaille sortit. C'est là que toute bagaille sortit. C'est comme si c'est entrepôt de toute bagaille, cœur. Donc, on y a apôtre Paul connaît ça. Ok? Le fait que l'apôtre Paul lui inspiré par le surnaturel, lui connaît très bien que cœur a besoin de travailler, que cœur a besoin de préparer. Et le cœur de l'homme est dans l'obscurité lorsque l'homme n'a pas régénéré. Parce que c'est la régénération de l'homme qui permet que l'homme sorti donc de l'obscurité du cœur pour aller à un cœur qui est illuminé. Ok? Illumination. Depuis nous, illumination, nous est lumière, nous est sunshine, nous est éclairage. Ok? Donc c'est ça qui permet que nous aller dans l'éclairage lorsque nous régénérer. Et apôtre Paul priait pour chrétiens Éphésiens pour cœur qu'a illuminé, pour cœur qu'a éclairé, pour bon Dieu qu'a flashé cœur. Et quand cœur illuminé, ça permet que c'est des bonnes idées qui en dedans. Et le fait que c'est des bonnes idées qui en dedans, et bien comme ça, c'est des bonnes idées qui sont sorties de tout. Parce que c'est ça gagné, c'est l'icobay. Donc, c'est exactement ça que yon penseur dit. Donc, penseur a dit, sans manger, c'est louer. Cela veut dire que sans gagner en dedans, c'est li ou kabay. On donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a. Si un don c'est fatra, si un don c'est obscurité, si un don c'est mensonge, si un don c'est jalousie, si un don c'est la haine, ou pas kabay autre que ça, c'est exactement ça ou bail. Et apôtre Paul demandait que bon Dieu lui illumine, que bon Dieu éclaire cœur moun qui régénéré yo et permettre que au cas jouir bon Dieu. OK? Permettre que au cas jouir parce que pour qui chaque cœur a besoin illuminé, c'est parce que moun sa yo donc yo doué afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse
de son héritage au milieu des saints pour qu'à découvrir toute bagarre, toute richesse que bon Dieu réservé à eux-mêmes. Tout cadeau que bon Dieu réservé à eux-mêmes. Des cadeaux doivent jouer sur la terre et des cadeaux où doivent jouer dans le ciel là. Gen bagay c'est sur la terre pour nous jouer, nous pas vivre dans le ciel là. Pas gen manger dans le ciel là. Nous devons manger bien sur la terre parce que dans le ciel là, on comprend pas bien manger. Vous comprenez? Nous devons bien vivre sur la terre. Nous devons avoir belle caille, belle machine, pas dans le sens matérialiste, mais bon Dieu crée tout pour nous-mêmes. Donc nous devons jouir. Nous ne pas supposés à vivre dans la pauvreté. Nous ne pas parler en Dieu de richesse et nous pauvres. Nous ne pas vivre comme ça. Vous comprenez? Nous ne pas fonctionner. Nous ne pas bailler l'évangile. On l'évangile de propriété. Nous ne pas présenter l'évangile de propriété si nous décidons de vivre dans la crasse et dans la misère. C'est ça qui fait que l'important, donc, pour nous travailler très dur. Donc ça permet que nous jouions. Tout ça que nous devons jouir parce que nous l'illuminer. Le cœur illuminé a bien bon sens des choses. Gen bagay qui arrive devant comme opportunité, ou après ça de Dieu et ou profiter. Ou dit certainement c'est pour moi. Certainement c'est pour moi. Donc Jacob t'a profité ça parce que il était un cœur qui était illuminé et il dit que certainement c'est pour moi ça y est. Et bon Dieu permet que développer le sixième sens et permettre que l'arrivée à la richesse que le doit arriver sur la terre. Donc, très important. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action de sa force. Donc, tout ça, c'est des bagailles que nous devons jouir. Nous devons jouir, vous comprenez, tout ça que bon Dieu y est. En tant que puissance, tout ça que bon Dieu y est en tant que autorité, tout ça que bon Dieu y est en tant que pouvoir, tout ça que bon Dieu a fait, nous devons jouir dans le Seigneur. Et c'est ça que l'apôtre Paul a prié. C'est ça en tant qu'intercesseur, nous devons prier pour des mondes, pour jouir sur la terre, pour jouir, parce que c'est pour nous que nous devons jouir des bagages sur la terre à la manière que nous avons joui pendant sur la terre des bagages même qui dans le ciel. OK? C'est très important. Très important. Et il dit, il l'a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Cela veut dire que bon Dieu te bat une démonstration. Bon Dieu montre nous qui ça le fait déjà. Bon Dieu montre nous que lorsque nous mourons, donc la ressuscité nous. Donc le Saint-Esprit a mis des bagailles dans nous, permettre que donc depuis trompette la sonné, donc tout mort en Christ il a ressuscité. Et nous-mêmes qui vivons, cet esprit a changé quoi nous notre corps glorieux pour aller à la rencontre de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il prend exemple et le montre nous lorsque il ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est tout bagage ça que pour nous arriver, pour nous comprendre. C'est tout bagage ça pour nous arriver, pour nous savourer. Et l'autre bagage qui est important que nous devons arriver sous les avant que l'heure a fini sous nous, c'est lorsqu'il dit au-dessus de toute principauté. Cela veut dire que bon Dieu placé, bon bagage que bon Dieu placé au-dessus de toute principauté. C'est comme si au-dessus de tout royaume qui existait, au-dessus de tout pouvoir qui existait, au-dessus de tout chef qui existait, bon Dieu placé bagay ça au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui existait, l'y placé en les toutes. OK? Qui dans le siècle présent et même dans le siècle à venir, l'y placé sous toutes. Et qui ça le fait? Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Cela veut dire que bon Dieu bat nous autorité, il bat nous pouvoir, il place nous au-dessus de toute bagaille. Il place nous au-dessus de toute bagaille parce que ça ne dépend perdu en Éden, il restitue bah nous-mêmes. Donc c'est la restitution de notre pouvoir, c'est la restitution de notre autorité, c'est la restitution de notre puissance. C'est tout ça que bon Dieu t'a voulu pour nous y en Éden. Bon Dieu permet que l'église là qu'on y a vienne jouir. Tout ça nous est perdu et tout ça n'a pas de chance pour nous jouir. Et permet que qu'on y a nous vienne jouir
à partir de la naissance de l'Église que Christ te bail lui-même mourir pour permettre que l'Église là te ka en l'Église victorieuse, te ka en l'Église triomphante, te ka en l'Église qui fait plaisir à Dieu. Et là l'épître pour dire qui est son corps. Cela veut dire l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, donc, gagner donc la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Et comme si, à travers Jésus-Christ, qui détient toute puissance, toute autorité, tout pouvoir, toute souveraineté, et le nom de Jésus placé au-dessus de tout le monde, et permettre que l'Église qu'on y a, lui, vienne jouir par intermittence. Comprendre, il vient jouer toute bagaille ça en Christ. Cela veut dire, lui permettre que nous comprenions dans l'intercession que nous avons fait, il faut nous dégager nous pour nous jouir toute santé doit jouir en Christ. Cela veut dire en Christ tellement de bagaille. Cela veut dire que nous ne pouvons pas faire qui n'est pas de prière. Nous ne pouvons pas faire prière pour manger. Parce que nous avons tellement de bagaille pour nous jouir en Christ. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous lancer. Donc, il y a trop de bagaille pour nous jouir. Puissance, autorité. Cela veut dire que le monde infernal, vous comprenez, doit courir devant. Le monde infernal doit descendre devant nous parce que nous puissance, nous avons autorité. Cela veut dire que des démons, pas besoin de goumer pour nous prier pour eux. C'est passer de l'ordre puis aller parce que nous jouissons de toute puissance et de toute autorité par biais de Christ, par le sang de Christ qui fait de nous son temple, qui fait de nous son corps, qui fait de nous son église et permettre que nous qu'à jouir tout ça, nous devons jouir dans le Seigneur. Donc voilà des lignes qui étaient importantes pour nous te soulever dans Éphésiens 1, verset 16 à 23 pour montrer que l'intercesseur doit aller à la recherche de tout ça. Qui fait l'intercesseur doit prendre du temps pour nous prier certainement pour nous jouir tout ça nous doit jouir en Christ. Seigneur, merci pour parole. Merci parce que vous montrez tout ça nous doit jouir en Christ. Merci parce que vous sont Dieu extraordinaire. Merci Seigneur parce que ou bah nous tout ça nous perdu en Éden grâce à Jésus. Grâce à Jésus ou bah nous l'autorité. Grâce à Jésus ou bah nous puissance. Grâce à Jésus ou bah nous un nom qui au-dessus de tout nom. Et grâce à Jésus, nous avons fait des bagages extraordinaires. Grâce à Jésus, nous avons joui encore toutes sortes de dit pour nous jouir sur la terre. Ou de mettez-nous sur la terre, ou de dit pour nous jouir toutes bagages nettes sur la terre. Et qu'on y a avec Jésus, nous avons joué toutes bagages qui sont sur la terre et aussi toutes bagages qui sont dans le ciel là. Merci Seigneur Jésus pour révélation ça. Nous bénissons, nous demandons que vous font un travail extraordinaire dans le cœur, chaque auditeur, auditrice qui tendait, et puis aller à la rencontre de toute bagaille ça qu'on réservé pour eux. Permettre que ça fait au nom de ton Fils Jésus, à lui seul l'honneur, la gloire, la magnificence que nous adressons prière ça. Amen. Bien-aimés, si vous êtes bénis de l'enseignement ça, nous demandons de vous partager, nous demandons pour encourager l'autre monde pour tendre et comme ça pour l'arriver jusqu'au bout du monde. Que bon Dieu bénisse abondamment dans le Seigneur. À la prochaine. Ciao.